Perception en milieu restreint. Si vous voulez travailler vos perceptions simples, il ne faut jamais oublier que votre esprit, elle aussi, calcule votre environnement. C'est un petit peu comme les fameuses cartes de Zener, où la forme qui est carrée est déjà, je dirais, perçue par votre cerveau et met de côté l'information due à la forme géométrique. Vous allez choisir un endroit où il y a du monde, où vous pourrez évidemment développer de plus en plus votre perception. Je m'explique. Votre cerveau va prendre en considération qu'il est dans un grand magasin. La superficie, évidemment, est fermée. Je veux dire par là que vous n'êtes pas dans la rue. Donc, il y a un périmètre que votre cerveau va prendre, pas en calculant mètre par mètre, mais il sait qu'il est dans un milieu fermé. Vous avez les rayons devant vous. Ces rayons vont jouer un rôle de canalisation pour uniquement sélectionner chaque fois une personne. Dans le développement futur de cet entraînement dans un milieu fermé, vous devrez combattre l'apport sociétaire. Qu'est-ce que l'apport sociétaire? Eh bien, toutes ces commissions qu'il y a devant vous sont placées à des niveaux différents pour perturber justement votre vision des choses. En fait et en simple, comme je viens de vous dire, vous pouvez donc avoir inconsciemment, j'aime bien ce mot, inconsciemment, ressenti que vous êtes dans un milieu fermé. Et la société, elle connaît que votre inconscience peut sélectionner des marchandises en fonction de l'odeur et des niveaux placés sur les étagères. Vous allez donc devoir faire attention de ne pas tomber dans le piège et de garder l'entièreté de votre potentiel de perception pour le travailler en milieu restreint. Vous allez donc choisir discrètement une personne. En général, vous n'avez pas besoin véritablement de choisir. Il y a toute une synchronicité, encore et toujours, ou un ressenti, on va dire comme ça, un ressenti d'empathie, c'est comme vous voulez, comme terme, mais boum, c'est celle-là et ce ne sera pas une autre personne. Et vous allez essayer de travailler, de dire, voilà, je pense qu'elle va aller chercher du Benko, je pense qu'elle va me chercher du Nesquik, ou je pense qu'elle va me chercher une bouteille de Ricard, et vous suivez, et tout ce que vous attendez, c'est une des trois marchandises, ou la marchandise qu'elle met dans son caddie. Nous sommes là dans un exercice très simpliste, mais qui peut produire une efficacité à long terme. Vous devez donc, surtout, mettre de côté les focalisations artificielles. Donc, je me répète, de se dire, ah, j'ai mis une pièce d'1 euro dans mon caddie, je dois pousser mon caddie, zut, il y a une roue qui va pas bien, le rayon là, ah tiens, je suis attiré par le mauve, parce que là, il y a du chocolat, là, il y a... Non, n'oubliez pas que vous êtes là pour travailler votre perception en milieu restreint. Si vous avez des courses à faire, vous le faites après, et certainement pas avant. Si vous faites vos courses avant, vous avez utilisé votre potentiel de perception, car vous avez acheté des choses qui vous sont intéressantes et vous êtes déjà parti pour faire la popote de ce soir et c'est foutu. Non. C'est un petit peu comme on dit la chance du débutant. Rappelez-vous, le gars il rentre dans le casino, il va jouer, clac, il gagne de l'argent, c'est la chance du débutant. On va jouer un petit peu dans ce cadre-là. J'ai mon caddie. Je peux mettre un petit truc dedans, histoire de jouer le jeu. Et je vais sentir que je vais aller là, parce que, je sais pas. Alors, je choisis encore et toujours un individu. Et, paf, je me dis, il va prendre une bouteille, il va prendre ceci, ça. Curieusement. Et ça, c'est un petit scoop. Curieusement,
et faites-le. Chaque individu que vous pouvez choisir dans les premiers temps a toujours quelque chose de noir sur lui. Voilà. Pourquoi il y a quelque chose de noir sur lui? Eh bien, ça, c'est une autre technique de perception extrasensorielle qui se focalise dans votre mémoire et l'événement même. On appelle ça la focalisation temporelle par la couleur. Ouf, je ne vais pas rentrer dans les détails, je devrais vous décrire la scène, je devrais vous décrire les différentes couleurs à travers ce qu'on appelle les chakras, enfin tout ça. On va pas rentrer dans les détails, mais je suis certain à 110% que votre première personne que vous allez sélectionner aura du noir sur elle. Eh oui, pourquoi? Ouf. Parce que dans le monde de l'irrationnel, nous ne sommes pas que les numéros 1. Mais ceci est une autre histoire. Nous sommes là pour travailler notre perception à la base comme un bébé qui marche. En l'occurrence, vous savez vous tenir votre caddie pour ne pas tomber. Alors, vous choisissez votre individu. Évidemment, vous ne le suivez pas de près. Hein. Vous pouvez faire même semblant d'avoir une liste à commission, même s'il n'y a rien marqué dessus, mais ça fait toujours camouflage. Ou pour ceux qui ont l'œil vif, de se mettre à une distance concrète et de manière qu'il ne soit pas démasqué. C'est vrai qu'à ce moment-là, on doit en démasquer beaucoup. Alors là, vous vous dites, voilà, 3 éléments. Une boîte de Benko, une boîte de Chicorée et une bouteille de Ricard. Voilà, il a mis 2 que j'ai pensé ou une que j'ai pensé. Oh, attention, on est d'accord, ça ne vient pas en claquant des doigts, il faut de l'expérience, du temps. On est là pour s'entraîner. Une fois que c'est fait, vous coupez les ponts. Une fois qu'il a mis sa bouteille de Ricard dans le caddie, stop, on arrête. On continue plus. Là, vous rentrez dans vos courses, vous faites vos courses, vous rentrez chez vous, mais vous le notez dans un calepin, parce que l'être humain oublie vite, c'est ça qui m'amuse beaucoup. Alors, vous le marquez sur votre calepin et vous rééditez évidemment l'expérience. Évidemment, n'achetez pas tout le temps parce que vous allez être ruiné à la fin du mois, mais travaillez ce système. En fait, vous jouez sur 2 plans. C'est-à-dire le repos du cerveau parce qu'il sait qu'il est en milieu, entre guillemets, sécurisé. Je ne parle pas d'une sécurisation pour éviter un attentat, je vous parle d'une sécurisation où le cerveau perçoit et ressent un peu comme un effet sonar très subtil qu'il est dans un milieu fermé. Donc il peut laisser dégager de ses perceptions quelque chose de plus imposant. Et puis vous commencez à avancer par ce que je vous ai décrit. Par la suite, vous pourrez atteindre différents niveaux comme bloquer quelque chose. Alors certains aussi ont des perceptions qui restent centrées à l'intérieur des cortex. Cette centralisation d'intérieur des cortex, il n'a pas eu de focalisation sur un individu dans le magasin, mais cette force se met en place en fonction des cortex, mais et dans le corps également. Et qu'est-ce qui se produit? Eh bien, très simple, quand vous passez au portique, il sonne. Et vous avez beau vous dire, j'ai pas de dents en argent, j'ai pas de bijoux, je ne sais pas tout coup. Non, c'est bien vous qui faites sonner le portique. Attention, le portique de sécurité est réglable. On peut le régler vraiment finement ou grossièrement. Donc, ne fût-ce qu'un petit morceau de métal, si on a réglé ce portique très finement, ça sonne. Mais c'est pas toujours le cas, parce qu'alors ça ne ferait que sonner, on aurait une belle musique de cathédrale dans le grand magasin. Mais il y a, bien sûr, différents systèmes dans le corps vibratoire qui peuvent faire sonner un portique de détection de sécurité. Je vous conseille,
éventuellement, et c'est très rare que je conseille des livres, mais vous pouvez aller voir l'Israélien, si je ne m'abuse de mémoire, Ulrich Geller, qui lui parle un peu de tout ça. Évidemment, l'histoire de cet homme et qui vous vous rappelez certainement dans les années 70, qui tordait les cuillères, enfin un truc comme ça. Évidemment, a été à un moment donné mis de côté par ses facultés, disant que c'était une personne qui était fabulatrice. Il faut quand même savoir que on l'a utilisé aussi pour l'espionnage et ainsi de suite. Et évidemment, on essaye toujours après d'écarter ce genre de personnage qui en sait de trop. Bref, donc, perception en milieu restreint, vous allez pouvoir donc développer d'abord dans un premier temps le premier niveau et le vrai niveau. On n'est pas là pour raconter de tout et n'importe quoi, on est là vraiment pour apprendre et je vais essayer humblement, évidemment, de vous orienter sur les véritables techniques de perception qui peuvent aussi s'instaurer dans des métiers de sécurité, attention, ou dans la vie de tous les jours pour sauver un bébé qui pourrait être écrasé par un lampadaire, rappelez-vous. Alors, bienvenue évidemment à la découverte de votre don, et pas du mien. À très bientôt.